Bonjour à tous, c'est Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires cellulaires. Eh bien, je profite d'un super rayon de soleil pour enregistrer ma vidéo. Et j'espère que vous allez bien après une semaine un peu chaotique la semaine dernière. J'espère que vous êtes en forme. Et justement, je venais vous parler de la météo, non pas pour vous annoncer les prévisions de la semaine, mais pour vous transmettre un petit peu le message de cette tempête particulière que nous avons eue, notamment sur la Bretagne. Aujourd'hui encore, 6 jours après la tempête, eh bien, il y a encore des foyers sans électricité. Donc, c'est dire si dans certains endroits, ça a été assez apocalyptique. Et cette tempête, en fait, elle a beaucoup de messages à nous passer. La tempête, elle nous relie à l'élément air de façon violente. L'élément air chez l'humain est en lien avec ses pensées. Alors, quel est le message par rapport aux pensées? Eh bien, c'est justement une petite mise au point que nous sommes invités à faire parce que avec les événements divers et variés au niveau géopolitique, ceux dont on entend parler quotidiennement et ceux dont on n'entend pas parler mais qui sont tout aussi violents, au niveau des guerres, je parle, des génocides, eh bien tous ces événements-là qui se trament au niveau collectif viennent impacter chacun de nous intérieurement, au niveau énergétique. Et inconsciemment, eh bien, il peut y avoir effectivement des pensées de colère, de révolte, parfois même de haine qui peuvent remonter. À travers les guerres, notamment en Israël, par rapport à ce qui se passe là-bas, ces événements-là font remonter des mémoires à l'intérieur de chacun d'entre nous, au plus profond de nos cellules, et notamment des mémoires de guerre de religion, bien sûr. Et nous sommes face quelque part à notre karma, à tous, parce que nous sommes tous concernés par ce qui se passe en ce moment, pour la bonne et simple raison que nous avons tous contribué à un moment donné ou l'autre dans l'histoire de l'humanité à ce qui se passe aujourd'hui et ce partout dans le monde. Donc, même si dans cette vie-ci nous n'avons aucune responsabilité dans les conflits, il ne reste pas moins qu'il y a une part de notre âme qui, elle, a participé, à engendrer, à répéter l'histoire. Alors les pensées, l'élément air se manifeste violemment, mais il y a un deuxième élément qui se manifeste aussi, notamment aujourd'hui, très violemment aussi, ce coup-ci c'est dans le nord de la France, ce sont les inondations. L'eau nous ramène à l'émotionnel chez l'humain. Les pensées et l'émotionnel sont très liés. Les pensées engendrent notre état émotionnel. Si vous avez des pensées de haine, des pensées agressives, vous allez ressentir à l'intérieur de vous de la colère. Alors, à échelle individuelle, tout ceci se joue en fait dans notre quotidien inconsciemment. La haine va être déplacée sur quelque chose qui est plus proche de notre environnement et il est possible que en ce moment vous soyez dans des débordements émotionnels
parce que vous êtes impacté par le collectif. Ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau mondial, vient réveiller vos cellules et sans raison apparente, vous pouvez effectivement ressentir une profonde colère ou une profonde tristesse sans savoir y mettre du sens par rapport à ce que vous vivez dans votre réalité quotidienne. Les événements extérieurs, qu'ils nous soient proches ou éloignés, qu'ils soient connus ou inconnus, ont toujours un impact sur nos cellules. Nous sommes tous interreliés énergétiquement. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Ce qu'on appelle hypersensibilité chez beaucoup de ceux qui me suivent notamment, eh bien ce n'est qu'une parabole en fait que l'on porte et qui capte les énergies. C'est une partie de vous qui s'est développée à un moment donné de votre vie et qui vous permet de recevoir tout un tas d'informations de façon inconsciente. Donc pour savoir ce qui se passe, eh bien, c'est en se reconnectant à nos ressentis du moment, à l'instant présent, notre état émotionnel, comment je me sens émotionnellement aujourd'hui, est-ce que je suis calme ou est-ce que je suis énervée sans savoir pourquoi. Au niveau des pensées, c'est la même chose. Est-ce que j'ai des obsessions? Est-ce que j'ai des choses qui tournent en boucle dans ma tête et dont j'arrive pas à me défaire? Est-ce que je suis envahie par mes pensées? Ou au contraire, est-ce que j'ai des difficultés justement à réfléchir, à faire le tri, à mettre de la clarté dans mon esprit? Pour de multiples raisons, notamment depuis bientôt 4 ans, chacun et chacune a vraiment de très bonnes raisons d'être dans un certain mal-être en ce moment. Parce que après ce que nous avons traversé depuis, entre guillemets, la crise Covid, nous avons été mis à rude épreuve sur le plan psychologique, émotionnel, mental et aussi physique. Donc il est évident que pour traverser ces moments qui sont des périodes de l'humanité, qui sont des passages initiatiques, il est évident que si vous n'étiez pas préparé à cela, eh bien aujourd'hui vous êtes épuisé. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être dans l'endurance mentale. La force du mental, c'est pas quelque chose qui est forcément inné. Et si vous n'avez pas cette force-là en ce moment, eh bien, il est temps justement d'aller vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis, à tout ce que vous ressentez tout simplement intérieurement, pour aller faire un petit nettoyage d'automne. Nous sommes dans la période du Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe du zodiaque qui aide à la transformation, qui nous permet de transformer, de transmuter tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas juste. Quelque part, la tempête, c'est ce qu'elle est venue faire. Elle est venue balayer tout ce qui ne tenait pas debout, tout ce qui était mal ancré, mal amarré, mal enraciné. Elle est venue balayer tout ce qui était trop fragile pour rester sur ce plan et continuer le chemin. La tempête, elle nous invite vivement, et je dirais même violemment et urgemment, à nous centrer, à rester centrés dans notre cœur et à éviter de prendre part au chaos ambiant qui règne tout autour de vous, de nous. Elle vous invite à vous mêler de ce qui vous regarde, à vous mêler de votre vie et d'éviter d'aller vous mêler
de ce qui ne vous regarde pas. Elle vous invite à ne pas prendre parti pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit, si ce n'est pas dans vos valeurs. Et je dirais que pour certaines situations, il n'y a aucun parti à prendre parce que prendre parti, c'est nourrir la division. Si vous voulez retrouver l'unité et la paix en vous, c'est l'union qu'il faut nourrir. C'est rassembler toutes les parts de vous qui sont dispatchées à droite, à gauche, autour de vous, dans vos relations, dans vos conflits de famille. La famille a un impact important aussi ce mois-ci, parce que le mois de novembre, c'est un mois quand même particulier tous les ans, mais cette année d'autant plus, parce qu'il va se passer beaucoup de choses ce mois-ci. Il se passe déjà beaucoup de choses, mais c'est pas terminé. C'est quelque part la tempête. La tempête n'a été qu'annonciatrice d'un changement, et il n'y a pas de changement sans déstructuration, démolition de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui est obsolète, de ce qui ne peut plus continuer en fait à exister dans les énergies où nous sommes arrivés aujourd'hui. Donc tout ce qui n'est pas en adéquation avec votre âme, avec votre chemin de vie, sera amené à disparaître. Soit en douceur parce que vous avez conscience et vous allez prendre la décision de changer de cap, soit violemment, parce que si vous ne voulez absolument rien entendre, que vous êtes dans la résistance au changement, la vie va se charger de vous obliger à changer de cap. La Terre continue son évolution. Elle continue son avancée. Nous sommes montés à un taux vibratoire phénoménal au niveau terrestre. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est que les consciences doivent s'ouvrir. C'est que les consciences n'ont pas d'autre choix que de s'expanser. Et c'est très bien, parce qu'il est temps vraiment de sortir de toutes ces répétitions toxiques, toutes ces répétitions néfastes à l'évolution de l'humanité, et pas seulement au chemin de vie personnel de chacun. Quand on regarde et qu'on fait le bilan, puisque l'automne ça sert à ça aussi, c'est de faire le bilan un petit peu sur notre vie, mais aussi sur l'extérieur, de voir un petit peu où on en est aujourd'hui en 2023. Quand on ouvre les yeux vraiment et qu'on regarde ce qui se passe, on a un petit peu l'impression parfois de retourner pire qu'au Moyen-Âge. On est dans de la barbarie dans certaines situations. On est dans l'inhumanité de toute façon. Alors la tempête, son principal message, c'est de rester centré pour pouvoir rester debout, pour pouvoir continuer à rester debout. Arrêtez d'aller jouer les sauveurs. Arrêtez d'aller s'occuper de Pierre-Paul Jacques qui ne veut pas avancer. Arrêtez d'aller s'occuper de Pierre-Paul Jacques qui ne veut rien voir, qui ne veut rien entendre. C'est son chemin. Chacun son chemin d'âme. Et il est trop tard maintenant. Pour certaines personnes qui ne sont pas montées dans le train, il est trop tard. Ce n'était pas leur voie. Elles n'avaient pas emprunté les mêmes rails que vous. Donc à vous de passer par la phase acceptation du chemin des autres. Acceptation que certains vont continuer à cheminer dans la souffrance parce que vous aussi, vous êtes passé par là à un moment donné. C'est inévitable, il n'y a pas de changement sans souffrance. Si les gens continuent à vibrer, à vivre dans la souffrance, c'est que c'est nécessaire pour leur expérience, pour leur prise de conscience, pour leur évolution d'âme. Et nul n'a le droit de leur enlever leur
expérimentation. On peut proposer un soutien, de l'aide, on peut signaler que on est là pour aider. Mais si personne ne vient vous taper sur l'épaule pour vous demander de l'aide, vous devez rester à votre place. Si vous ne restez pas à votre place, vous allez être emporté dans la tempête par le chaos. Regardez le phare dans la tempête. Le phare, il est au milieu de la tempête, il est droit, il ne se brise pas, il est ancré, enraciné à la terre, il peut se passer tout ce qu'on veut autour de lui. Des vents à 70, des vents à 100, des vents à 200 km/h, le phare ne plie jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il reste à sa place. Parce qu'il est ancré. Il se tient debout. Il se tient droit. Il est positionné entièrement à sa place. Et il ne bouge pas. Par contre, quand vous regardez un phare, vous vous rendez compte que généralement, à une certaine hauteur, apparaît quelques vitres et quelques lumières. Le phare, il s'élève. Il s'élève en restant à sa place. Il s'élève en restant ancré. Une fois qu'il s'élève, il peut effectivement allumer ses lumières pour éclairer ceux qui en ont besoin afin d'éviter qu'ils s'échouent sur le bas-côté. Mais il éclaire par sa présence uniquement, sans rien faire, sans rien dire, il est juste là, présent et fort. Aujourd'hui, je pense pour la plupart de ceux qui me suivent, vous avez ce rôle de phare. Vous avez ce rôle à prendre. C'est votre place. En tant que sauveur, vous ne sauverez personne. Non seulement vous ne sauverez personne, mais vous risquez de vous perdre. Parce que maintenant, vous allez avoir besoin de votre énergie à 100% et je dirais même à 200%. Novembre n'est que les prémices d'une année qui va être chamboulante parce que déstructurante. Ce qui n'a plus lieu d'être va tomber à tous les niveaux. Une année 8, c'est une année de justice, une année reliée à l'argent, une année reliée au pouvoir. Alors on va faire face au pouvoir des égos, ça on a l'habitude, mais là, on vous demande d'incarner votre propre pouvoir personnel, de vous relier à votre spiritualité, à vos parts subtiles, à vos capacités, à vos potentialités, et à manifester votre art, l'argent, l'art des gens. Apprenez à vivre de votre art. Et là, vous pourrez voir l'abondance arriver sur votre chemin, parce que vous serez à votre place. Pour les spirituels, c'est difficile d'accepter, de vivre de ces potentiels spirituels. Je lis beaucoup de choses sur les réseaux, dans les groupes de passeurs d'âme. Moi, j'attends en fait qu'on me donne la recette pour vivre en incarnant la casquette du passeur, mais gratuitement, par exemple. Parce que sous prétexte que c'est soi-disant un don, il n'y a pas de don en fait.
Il n'y a pas de don. Il y a des compétences qui sont très liées à la matière et il y a des compétences qui sont très liées au spirituel. Et on n'a pas à opposer l'un et l'autre, mais à incarner les deux. Donc oui, il y a beaucoup de croyances par rapport à l'argent. Il y a beaucoup de croyances, tout simplement. Donc l'année prochaine, ça va être une belle année justement pour travailler sur toutes ces croyances. Pouvoir incarner justement ce pouvoir personnel, pouvoir vivre de son art, quel qu'il soit. Votre art, c'est la manifestation de votre âme. C'est pas seulement celui qui sait tenir un pinceau et qui sait faire des beaux tableaux. L'art, c'est votre énergie vitale qui s'exprime dans l'art. Et la matière fera aussi partie de cette initiation année 8. Le matérialisme, la matière, mais aussi le corps, le physique. Donc la tempête, elle va continuer à balayer tout ce qui ne tient pas debout, tout ce qui n'est pas solide. Donc nous y compris. Nous y compris. Donc renforcez votre ancrage. Restez à votre place. Occupez-vous de vous avant d'aller vous occuper du voisin. Et tant qu'on ne vous demande rien, vous n'avez pas en fait à intervenir. Je parle au niveau soutien sur le chemin spirituel, hein, bien sûr. Si quelqu'un se noie, vous n'allez pas attendre qu'il vous appelle, hein, vous allez y aller, bien sûr, le chercher. Donc on se comprend bien, hein, on ne parle pas des urgences. Ben voilà, j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. C'est la 3e que je fais. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Et je vais peut-être profiter du beau temps pour en faire une 2e sur un autre sujet. Allez, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Et si besoin, vous savez où me trouver. Ciao, ciao.